Bien, bonsoir Monsieur Nabouja. Bonsoir mon journaliste. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à l'alternance politique au Togo d'ici 2020? Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord remercier tous les acteurs politiques. Je remercie également la diaspora togolaise, les hommes religieux, les institutions des droits de l'homme. C'est la fédération de toutes ces forces qui peut contribuer et faciliter la tâche pour les Togolais de connaître l'avènement de la démocratie, de l'état de droit sur la terre de nos aïeux d'ici 2020. La tâche est simple. Chaque parti politique aujourd'hui connaît ses forces et faiblesses. Et tout le monde sait que sans l'unité d'action, le problème de l'alternance devient comme de la mer à boire. Aujourd'hui, nous sommes face à un jeu. Moi, j'appelle ça un jeu de concepts. Il y en a qui parlent de la révolution directe. Et d'autres à côté qui parlent de la révolution électorale. Ces positions ne sont pas diamétralement opposées. Ces positions peuvent trouver d'autres solutions si nous sommes unis. Que ce soit ceux qui parlent des élections, d'aller aux élections, ou que ce soit ceux qui parlent de la révolution directe, c'est qu'il faut nécessairement se mettre ensemble avant de savoir sur quel pied il faut danser. La révolution ne peut pas se faire par un parti politique. Ça peut se faire comme étant des Togolais, des citoyens. Ceux qui parlent également des élections ou la révolution électorale, il faut nécessairement se battre ensemble pour avoir des conditions meilleures d'organisation d'une élection. Et c'est ensemble qu'on doit le réclamer. Quand nous parlons du retour de la Constitution de 92, et c'est une nécessité incontournable, parce que la Constitution est sacrée. Un seul individu ou un groupe d'individus ne peut pas se lever et jouer avec l'avenir d'une nation en changeant les lois comme c'était du folklore. Mais c'est ensemble qu'on doit se mettre, savoir ce qu'on veut pour notre pays. Les Togolais souffrent assez. Le problème du développement est relégué au second rang. Il faut nécessairement qu'on dépasse le seuil de cette guéguerre qui nous oppose depuis des années jusqu'à ce jour, où une poignée d'individus pensent que c'est eux seuls qui ont le droit de gouverner et les autres sont condamnés à être assujettis. Ça n'existe nulle part. C'est ça qui est en train de tuer l'avenir de notre pays. Il faut que nos frères au pouvoir comprennent que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça à autrui. C'est simple comme bonjour. Et je voudrais finir en demandant au président de la République, à M. Faure, s'il vous plaît, l'humilité doit prévaloir. Même si vous avez toute la force, toute l'armée devant vous, imaginez un tout petit peu ce que les autres ressentent quand c'est toujours la même famille qui dirige les Togolais. Durant des décennies, c'est les mêmes personnes qui font la pluie et le beau temps. C'est les mêmes familles qui font la pluie et le beau temps. Et les autres croupissent dans la misère, la grande misère. L'alternance est une bonne chose.